Bonjour et bienvenue sur Hortoculture. Je suis Camille Salomon, correctrice pour plusieurs maisons d'édition et également autrice de romans de fiction, mais également de récits de non-fiction. J'écris également des ouvrages parascolaires. Tu te demandes quel est le lien entre la langue française et la biodiversité qui t'entoure ? Non, tu ne t'es jamais posé la question ? Tu te demandes d'où vient le mot coccinelle et si le mot parmi, par exemple, prend S à la fin ? Chaque semaine, je t'explique un mot, une règle et une expression pour te perfectionner dans l'emploi de notre langue et je te donne aussi des astuces écolo et des clés pour comprendre le lien entre le français comme langue vivante et le vivant avec un grand V. L'objectif de ce podcast est de te montrer qu'entre ton jardin et ton dictionnaire, il n'y a qu'un pas et que notre langue peut s'apprendre de façon utile et originale. Alors, tu es prêt à sortir les mots de terre ? C'est parti ! Dans l'épisode précédent, nous avions parlé de pâquerettes. Alors, nous allons continuer dans cette rubrique une astuce pour préserver notre biodiversité. Si tu as une multitude de pâquerettes dans ton jardin, ne te dépêche surtout pas de le tondre. Au-delà de l'intérêt que lui portent les insectes mellifères, la pâquerette a de nombreux atouts. Elle est antitussive, a des vertus anti-inflammatoires, désinfectantes, cicatrisantes, diurétiques. Tu peux par exemple mâcher ses feuilles, évidemment préalablement nettoyées, pour soulager un aphte. Pour une affection de type bronchite, je vais te donner 2 astuces. Évidemment, il est important de noter que les remèdes à base de plantes ne doivent pas remplacer les soins médicaux appropriés et qu'il est préférable de consulter un professionnel de la santé avant de les utiliser. Pour une infusion de pâquerettes, il te faudra 2 cuillères à café de fleurs de pâquerettes séchées ou 4 à 6 fleurs fraîches de pâquerettes et 2 tasses d'eau bouillante. Si vous utilisez des fleurs fraîches, assurez-vous de les récolter dans un endroit non pollué et de les rincer soigneusement à l'eau claire pour éliminer toute saleté ou insecte. Si vous utilisez des fleurs séchées, assurez-vous qu'elles proviennent d'une source fiable et qu'elles sont destinées à la consommation. Dans une théière ou un récipient adapté, placez les fleurs de pâquerettes. Versez l'eau bouillante sur les fleurs et couvrez la théière pour laisser infuser pendant environ 5 à 10 minutes et permettre aux saveurs de se libérer. Si vous préférez une tisane plus douce, vous pouvez réduire le temps d'infusion. Une fois l'infusion terminée, vous pouvez filtrer la tisane pour retirer les fleurs de pâquerettes ou les laisser dans la théière pour une présentation esthétique. Servez la tisane de pâquerettes chaude dans des tasses et dégustez-la telle qu'elle ou ajoutez un peu de miel ou de citron selon votre goût. Deuxième astuce, un cataplasme peut être utilisé pour soulager la congestion thoracique. Écrasez les fleurs fraîches de pâquerettes pour obtenir une pâte, puis appliquez-la sur la poitrine en évitant la région du cœur. Enveloppez la poitrine avec un chiffon chaud et laissez agir pendant environ 20 minutes. Cela peut apporter une sensation de soulagement temporaire, mais encore une fois, il est essentiel de consulter un professionnel de la santé pour des problèmes respiratoires persistants ou graves. Le saviez-vous ? Savez-vous d'où vient le mot pâquerette ? Sur ce point, les avis divergent. Le nom scientifique de la plante est Bellis, dérivé du latin bellus, qui signifie joli, élégant. Dans la culture populaire, on l'associe également au latin bellum, qui signifie guerre, car elle pousserait sur les champs de bataille et permettrait ainsi de soigner les blessés. Une autre explication est que la pâquerette serait ainsi nommée en référence à la période de Pâques, période durant laquelle elle pousserait. Or, elle pousse toute l'année. Émile Littré, lexicographe, réfute cette hypothèse au profit de la suivante. Il explique que son nom viendrait plus probablement de l'ancien français pasquier, qui désignait les pâturages, lieux où pousse majoritairement la petite fleur.
Et voilà, c'est la fin de cet épisode hortoculturel et je te remercie vivement pour ton écoute. J'espère que tu as appris beaucoup de nouvelles choses en ma compagnie et que la langue française est aujourd'hui un peu moins obscure pour toi. Si jamais tu as une réflexion à me partager ou une question à me poser, surtout, n'hésite pas à me retrouver sur LinkedIn ou Instagram et je te répondrai avec grand plaisir. Tu peux aussi m'écrire à l'adresse suivante contact@camillesalomon.fr. Si tu as aimé cet épisode, je t'invite également à lâcher des pouces et des étoiles en pagaille. Cela m'aidera à te proposer encore plus de contenu. Surtout, n'oublie pas de t'abonner pour continuer de jardiner la langue française avec moi. À bientôt!